Bon l'équipe, on va pas perdre de temps aujourd'hui. J'ai acheté une maison. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai acheté sûrement la maison de mes rêves, sûrement la maison la moins chère du Bon Coin. Je sais pas pourquoi vous avez cliqué. Vous voulez voir la vie privée des gens, c'est ça? Je vais tout vous montrer. Même mes slips qui sèchent. Comme vous le voyez, le temps est radieux aujourd'hui. On n'est pas sur la West Coast, on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a deux choses dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi et Danny Boone en 2009 qui a fait Bienvenue chez les Ch'tis. Il a zéro buzz. On va voir pourquoi je l'ai acheté. Je vais vous montrer chaque recoin de la maison. Je vais vous montrer le potentiel et ce que j'ai envie d'en faire avec vous pour tout simplement être en communion avec la nature et avec mes envies. Mes envies prennent vie. On va commencer par les pièces les plus anodines et on va finir par les pièces les plus exceptionnelles avec le plus de potentiel. C'est une maison de 1900 et des brouettes. Je sais pas ce qu'ils faisaient avec les brouettes. C'est tout simplement la maison la moins chère du monde parce que c'est tout simplement mon daron qui me la vend. Il a dit, fiston, écoute, je te vends la baraque. Moi, je vais aller au Mexique avec 2 Colombiennes. Je fais, mais papa, c'est une super idée. C'est une super idée, mon gars. Ok, on commence. Petit jardin. Ce qui est très bien, c'est que la maison est extrêmement dans son jus. Là, le jardin, peut-être il y a eu la guerre ici, on sait pas. Il y a déjà du muguet, il y a déjà de la verdure. C'est très mugueux ça. On a un très beau jardin ici qu'on va évidemment réhabiliter. Tout ce que vous voyez dans cette vidéo sera réhabilité. Une très belle bâtisse. On a 1 ou 2 hectares de terrain, je crois, restés branchés. Venez avec moi. On arrive ici. La maison, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est là où je m'assois tous les jours. Et puis, je pense à mon contrôle URSAF. Attends, je vais te faire la démo. Quelle belle journée aujourd'hui. C'est un peu bruyineux aujourd'hui. Ça va? C'était pas vraiment la maison de mes rêves. La maison de mes rêves, c'était tout simplement une maison californienne. J'ai fait quelques visites et je me suis dit, c'est combien? Des centaines de milliers d'euros hors frais de notaire. Je vais plutôt trouver une alternative moins chère et plus cool et mettre tout cet argent dans des beaux travaux. Sachez qu'avant de jeter mon dévolu sur cette maison, j'avais tout simplement visité plusieurs autres biens potentiels, que ce soit des appartements ou des maisons dans ce style-là, lumineuses, avec évidemment des travaux à faire et un budget à maîtriser. Je préfère commencer avec cette maison que je connais très bien et qui sera beaucoup plus pratique à travailler avant de me lancer dans un projet aussi énorme qui aurait pu être très coûteux et très compliqué, sachant qu'aucun des biens que j'ai visités ne m'a mis 100% d'accord, que ce soit sur l'emplacement, sur le potentiel ou encore une fois sur le prix. Voilà pourquoi j'ai choisi cette maison. On arrive dans la cour, ma partie pas préférée de la maison pour le coup. On a tout simplement un abri à bois, tout ça, ça va être à rénover. Je pense que ça se voit, non? Ça, c'est à rénover ou pas? Ouais, il y a beaucoup là. Ok, pardon. On a beaucoup d'espace, la cour est exceptionnelle. Je vous montre déjà, dites-vous que je fais plus d'1m90, regardez la taille de cette porte. C'est mon frère qui l'a construit. Il a construit énormément de choses dans cette maison. Je vous en parle plus tard dans la vidéo, mais c'est assez impressionnant, je trouve. C'est du fait maison, c'est du fait main, c'est de l'artisanat. Là-dessous, on a un autre gamos qui s'y cache. Rapproche-toi. T'aimes bien ces grosses portes comme ça en mode Walking Dead? Là, il y a la gamine qui sort. Vous m'avez cherché toute la saison 2. Là, on a un beau garage qu'on va aménager, évidemment. Peut-être le ciel nous tombe sur la tête, on sait pas. Et regarde le plafond qui stocke des choses ici. On dirait pas que je suis en mode Nino, là? C'est le destin, mon pote. On a un beau garage, on va tout retaper. Et là, tu disais, qu'est-ce qu'il y a derrière la montée? C'était vraiment un endroit où les cochons dormaient. Là, il y a des vélos. S'il y a des mecs qui veulent de la ferraille, on peut s'arranger. Bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Bah c'est vachement bien, hein. On commence les travaux? Et y a pas d'électricité là? Moi j'ai pas d'électricité. Attends, bouge pas. Regarde, si j'ai pas d'électricité, j'ai encore mieux. J'ai le Blue Tie Elite 300. Avec ça, je vais pouvoir commencer les travaux tout de suite. Blue Tie nous accompagne pour les travaux colossaux qui nous attendent. Et pour l'occasion, ils nous ont envoyé ce magnifique Blue Tie Elite 300. Ça vous permet d'avoir de l'électricité absolument partout, que vous soyez en road trip ou comme nous, quand vous faites des travaux compliqués, des travaux ambitieux. On va démonter la porte derrière moi grâce au Blue Tie. Regardez-moi ça. C'est maintenant les travaux, mon gars. Ah mais arrête, c'est pas tout de suite. T'as besoin de charger un truc? Faut que je charge mon tel, là, j'ai plus de batterie. Eh ben regarde-moi ça. Que tu sois là ou en plein milieu de la forêt, on peut se brancher tranquillement. Le générateur possède une capacité massive de 3014 Wh avec une puissance de sortie de 2400 watts pour alimenter tous les éléments du quotidien. Elle encaisse même des pics jusqu'à 4800 watts grâce au mode powerlifting. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai déjà le meilleur. Vous n'avez pas une, pas deux, mais 8 sorties pour tout type d'appareil. C'est baladable dans n'importe quel coffre, dans n'importe quelle situation. C'est plus petit qu'un pack d'eau. Blue Tie possède même une fonction UPS de 10 millisecondes pour prendre le relais en cas de coupure de courant. Il y a également une appli disponible qui permet de faire le suivi de la console, les mises à jour et programmer l'allumage du générateur en cas de besoin. Merci encore à Blue Tie de sponsoriser la vidéo. Vous avez 5% de réduction. C'est valable sur tous les produits Blue Tie France et sans date d'expiration. On va faire péter toute la porte. Non, mais Snap, c'est pas maintenant les travaux. Pas de soucis.
Regarde cette porte quand même. Tout ça, c'est fait maison, c'est de l'artisanat et je suis très fier de ce que mon grand frère a fait un peu partout dans cette maison. Une pièce qui va être exceptionnelle. Viens avec moi, n'aie pas peur. Ça, c'est pour la ferraille. Tu filmes mon coup là? Attends, je te sors le... Attention, hein. Ah, attends, la porte referme là? Parce que je crois qu'il faut qu'elle glisse. Bah oui, pourquoi t'as ouvert la porte? Je sais pas, c'est mon père, il m'a dit... Ah oui, là, il m'a dit un autre truc. Il m'a dit ça bloque. Ah oui, voilà, il m'a dit tu fais ça et après tu viens là. Et là, tu... Pas vraiment chez moi en fait. Ah voilà, c'est comme ça. Viens voir à l'intérieur. On arrive déjà dans une pièce. Waouh! Si l'URSSAF voit cette vidéo, je m'appelle Lucas Auch. Oh là là, regarde, déjà j'aime trop. En fait, je vous explique pourquoi j'ai acheté cette maison ou pas? Parce que je veux que ma vie ce soit GTA 5, GTA Online, avant qu'ils patchent les glitches. Déjà on a quoi? Une bâche avec un nouveau bolide exceptionnel qui sera révélé bientôt. Rentrez avec moi. Rentrez chez moi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une première partie de la maison, une grange exceptionnelle. Comme vous voyez, il y a du boulot, mais ça va être le garage d'une vie. On va tout rénover et ce sera juste un home garage, un truc exceptionnel. Oui, il va pas te faire une jambe. Hein. Moi, je suis pas assuré. Hein. T'as quel âge? T'as 13 ans, c'est ça? Derrière moi, ça va tout simplement être un projet exceptionnel qui prendra déjà place dans une autre vidéo. Rénovation de garage. On va tout vider. Le plafond est neuf. Dites-vous, c'est fait maison. On a commandé un pont qui va venir se mettre juste ici et on va faire tout simplement le garage d'une vie pour faire la mécanique nous-mêmes. On aime bien les voitures. On va aussi rénover toute la cour, on va faire des vrais garages pour stocker des bagnoles, on va tout vider. Bref, on verra, on fera aussi un peu au feeling, tu vois, au doigt mouillé. Genre, est-ce qu'on a le budget? Non. Bah on fait pas, tu vois, par exemple, c'est pas grave. On a de la bagnole, on a de la ferraille, on a des tracteurs, on a tout ce qu'il faut. Bref, ce lieu, c'est 1% de la maison, on continue. Combien de mètres carrés? On s'en fout. Ça sera mis à l'écran. La maison est vraiment coupée en deux parties. Il y a la partie totalement sans électricité, sans isolation que je suis en train de vous montrer. Après, il y a la partie habitable. Narchetan. Je crois qu'on peut même pas monter. Ah! Non, on peut pas passer. Mon projet avec cette maison, c'est tout simplement d'avoir vraiment le meilleur des deux mondes. Un appart à Paname que je loue à un proprio que j'embrasse énormément parce qu'il est vraiment parfait. Les proprios, c'est pas tous des ondes. Il y a aussi des gens très sympas. Et aussi d'avoir un pied-à-terre, entre guillemets, ici, proche de ma famille, proche du verre et de vous montrer vraiment ce que je vis au quotidien parce que croyez pas, je fais que des dégustations testi-crousti. Je viens ici, je me ressource et j'ai envie de vous montrer vraiment ce qui m'anime. La rénovation, la nature, mon lifestyle de kiffeur. Parce qu'on est d'accord, mon lifestyle est trop inconnu des gens. On devrait en voir plus. On devrait en voir plus. Bah attends, bah là, je peux... bon. On dirait pas la photo de Mickey qui sort d'une cave en mode... Bon allez, venez. Là, tu fais attention à tes pieds. Passe pas au travers la planche, hein. Je pense que les gens, ils vont faire une crise d'épilepsie, frère. Même toi. Ah ouais, t'as jamais vu, toi? Non. Regarde-moi ça. Wesh! Tu vois ce potentiel? Là, on est sous les combles, hein. Ah là 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 là, il y a que des pièces, il y a des cassettes. Peut-être il y a les... Pas ici ou quoi? En fait, ici, c'est pas chez toi, mon gars. C'est chez les rats du village. Là, on n'est pas chez McFly et Carlito, là, avec leur home studio, leur maison à 1 million d'euros. Non, non, là, c'est la vraie vie, mon gars. Ici, on a une belle hauteur sous plafond. Est-ce que ça va devenir un stockage pour du Tosma? Est-ce qu'on va en faire des bureaux? Cette vidéo est aussi là pour que vous me donniez vraiment vos avis sur quelle pièce, quoi en faire. Je veux vraiment savoir. Ici, on a à peu près un bon 50 mètres carrés environ, au doigt mouillé. Je peux même pas aller plus loin. Ah mais c'est à moi ça. Ah ma Game Boy. Si vous voulez des pièces automobiles, j'ai un compte Le Bon Coin. Je suis chaud. De code de l'endroit, genre. Tout ce qu'il y a surtout, frère. C'est horrible, on va mettre des années à faire ce projet rénovation, mais c'est pas grave. Je veux vraiment vos avis sur cet endroit. Est-ce qu'on en fait des bureaux? On en fait un coin habitable? On laisse ça comme ça juste pour du stockage pur et dur? On met des Velux, etc. Tu vois, il y a vraiment 2 maisons en une, comme je t'avais dit. Tu vois l'émission Un trésor dans votre maison? Je suis sûr qu'il y a des trucs, genre. De ouf. Tu veux qu'on se fasse cambrioler déjà? Une belle pièce, on redescend. Il y a du potentiel ici, je veux vos avis en commentaire. On passe à la suite. Genre même là, tu es au-dessus d'un cimetière de voitures en fait. Mais même là, tu vois, le hall, il y a tellement de bordel. Je me dis pas on va en faire un truc, alors qu'en vrai si. Attention, il y a des clous rouillés qui dépassent. Je rigole, c'est pas vrai. Attends, je te referme ça. Hop là, dans les geôles. C'est là où je mets tous les hops. C'est vous qui nous amenez le soleil, chers abonnés. On dirait pas, je suis Jésus qui arrive. Imagine Jésus, il arrive, il est comme ça. Wesh. Je suis parti 3 jours, je suis genre pull-up. On passe à l'intérieur de la maison. Tenez-vous bien, la maison est dans son jus depuis les années 1900. Personne n'était né, même pas Emmanuel Macron. Là, faut biper comme ça. Bienvenue à l'intérieur de la maison, l'endroit qui vous intéresse. On est dans le salon. Je vous préviens, la maison est dans son jus. Bienvenue dans le salon, la pièce maîtresse. Il y a du boulot ici. Et évidemment, comme vous le voyez à l'écran, c'est dans son jus. Là, vous allez me dire, mais pourquoi Snaps, la maison, on dirait elle est squattée par quelqu'un? T'es un viager? Qu'est-ce que t'as fait, Snaps? Tout simplement la maison de mon daron. Et je me suis dit, en fait, au lieu de faire un crédit sur 25 ans, de payer 200, 300, 400 000 balles une maison, de reprendre de l'argent pour des travaux, de devenir fou, de m'endetter, de partir en argent
Argentine, rencontrer Lionel Messi. Je me suis dit, bah en fait, je vais juste prendre toutes mes économies et les mettre dans la rénovation et dans l'achat d'une maison honnête. La maison, elle fait pas de crédit, mais il y a aucune raison particulière. Le salon, on dirait pas comme ça, mais il est blindé. Dites-moi évidemment vos inspi. Il y a une énorme cheminée qui chauffe du feu de Dieu, tu confirmes, hein? Ouais. Elle chauffe de baiser. Là, il y a 2 creux ici. J'aimerais beaucoup faire un vrai coffrage, un vrai truc design qui rend honneur à cette maison. Le papier peint, j'en parle même pas. Et regarde à quoi elle ressemblait avant. Regarde avant. Et en fait, petit à petit, c'est dommage qu'ils aient détruit ça d'ailleurs. Avant, il y avait rien autour et surtout derrière, tout a été agrandi. C'est vraiment une maison qui s'est upgradée petit à petit. Et mon but, c'est vraiment de l'upgrade encore. Tout ça, c'est d'époque. On n'en veut plus. Non mais regarde ça. Peut-être mon père, il est en prison. Hein. Peut-être il se prend encore pour un co-détenu, on sait pas. On va tout rénover. On va tout remettre à neuf. Le salon, il y a du boulot. Notamment cette pièce adjacente qui est un vrai bordel. Ici, il y a tout à faire et ça me saoule parce que la lumière est très belle. On va déjà vider tout dans un premier temps. Le but, c'est de péter les 2 murs qui sont là et faire un salon agrandi, plus lumineux, moderne. Mais moderne juste dans le sens kiffant parce que moi, j'ai envie de garder le jus de la maison, le bois, les carrelages, les trucs d'époque. La base est là, mais on va tout rénover. Si des gens veulent des chemises, on en a des centaines. Je sais qu'en voyant ces images, vous vous dites « Waouh, Snap, c'est absolument le bazar !» Sachez que le projet sera aussi là pour évidemment vider cette maison, la moderniser et y ajouter ma patte personnelle. Vous vous doutez bien que je me serais pas lancé dans un tel projet sans avoir pleinement confiance en mes capacités de décorateur et en ma vision. Pour ce qui est du bricolage, c'est là où on va bien rigoler, mais faites-moi confiance, cette maison aura le cachet et l'aura qu'elle mérite et j'espère que ça vous plaira. Ici, c'était la chambre, dis-toi, quand j'étais petit. Je dormais sur le lit superposé juste derrière toi, qui n'est plus un lit superposé, hein. Faut pas croire tout ce qu'on dit sur Internet. En fait, avec ce projet, j'ai vraiment envie de vous montrer quelque chose de plus authentique et qui ressemble vraiment à mon lifestyle. J'adore l'aspect nature, campagne. Profiter, c'est vraiment des endroits qui me procurent vraiment beaucoup de bonheur et je vais vous montrer ça. Et le faire du mieux possible. Là, c'est la chambre de mon daron. Non mais écoute-moi, hein. Peut-être le mec, c'est John Wayne, il est né dans les années 70. Belmondo, Jean de Florette. Filme pas Depardieu. Ici, la chambre est déjà cool. En vrai de vrai, on va pas non plus trop débiter. Je trouve que c'est très beau, le bleu, le blanc. Le plafond a été repeint. Là, il faut juste vider un max et la chambre est quasi prête. C'est pas là où on aura le plus de taf à faire. Donc voilà, beaucoup de boulot. Ici, on va tout péter. Si vous avez des suggestions, dites-le. Je vous mettrai quelques inspi de ce qu'on a envie de faire et vous me direz ce que vous en pensez. Mais la déco est dans son jus, hein. En témoigne cette photo. New York! La table. Mais tu vois, on va garder ce genre de pièces, table de bois massif, restaurée encore une fois par mon ref, on en parle plus tard dans la vidéo, vous verrez pourquoi. C'est bien parce qu'on va crescendo, rester bien jusqu'à la fin, chut, restez branchés. Tu vois, de mêler un peu tradition et modernité, avec cette chaise qu'on a trouvée par exemple dans la rue, les gens jettent ce genre de pièces, pas une dinguerie en vrai. Petite liste des buts de ce projet, c'est tout simplement vous montrer toute la rénovation qu'on va faire, vous montrer qu'avec très peu de moyens, on peut faire un truc exceptionnel, et surtout offrir une meilleure maison au daron, à WAM, et vous partager ça, hein, tout simplement. J'ai fait comme Brad Pitt, il a acheté la maison d'un vieux, il a dit tu peux rester. Likez si le projet vous intéresse, surtout parce que si ça vous intéresse pas, c'est la seule vidéo du projet. Hein. On passe à... Wow. Ça, j'en peux plus, ça, d'accord? Entre ça, la collection de pins, qui est très mignonne, ceci dit, hein. Oui. Tu valides, toi? Bah, ils sont sympas, les petits pins. Bagnole. Attends, là, il y a peut-être autre chose. Un perroquet. On arrive dans l'endroit qui a le plus de potentiel, la cuisine ouverte et tout l'espace qu'on va vous montrer derrière vous. Pourquoi j'ai dit que mon frère était un génie? C'est lui qui a tout fait. Il est menuisier et il a à peu près tout ça de qualité et de compétences et à peu près tout ça de buzz. Donc vous allez engager mon ref, je vous mets le site là, il l'ouvre tout de suite. Il a tout fait, cuisine sur mesure. Ceci est une collaboration non commerciale. Voilà les beaux travaux que mon frère a fait, c'est peu d'exemples. Parmi les centaines de chantiers qu'il a pu faire, il a plus de 15 ans d'expérience. Si vous cherchez quelqu'un de professionnel pour la réalisation d'un dressing, d'une cuisine, d'un parquet, vous voulez des meubles, des escaliers, tout ce qui touche au bois, Boisman s'en chargera. Il opère sur Paris, en Ile-de-France, sur Amiens également, sur Beauvais et dans le Nord. Pas-de-Calais, contactez-le, allez-y les yeux fermés. On continue la visite. Il y a des pièces qui ont besoin vraiment d'être rénovées comme le salon et il y a des pièces juste qui sont dans leur jus et qu'on va moderniser, on va mettre un meilleur carrelage, on va faire toutes les finitions, on va tout vider. Filme-moi cette cuisine, c'est là où je fais mes meilleurs banquets avec mon daron, ça picole. Pardon. Moi Tout est maison, tout est en circuit court. Tu veux que je te fasse un plat tout de suite? Direct, hein. Tu veux quoi, une entrecôte avec des petites des pommes frites maison? dauphines? Ouais, je peux te faire ça, moi. Tu veux des ailes? Peut-être la maison est hantée, on sait pas. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette cuisine? C'est mon endroit préféré, en vrai. Petit life hack que mon frère a fait. Tu vois ce lave-vaisselle qui rentre au poil de... C'est pas magnifique, ça? Et qui est à hauteur d'homme, surtout, au lieu de se casser le dos. Ah, je vais laver mon matcha? Non, mon gars. T'es là, t'es à hauteur d'homme. Bref, ici, une cuisine de grande personne. J'adore cet endroit, je pourrais vous en parler des heures. Voilà, des petites photos de plats que je partage jamais, donc je le fais maintenant. Ça, c'était bon. Ça, c'était
excellent. Ça là, j'adore ça. Je mangeais ça tous les jours. Le frigo. C'est un frigo, frère. Attends, on se déplace ici tranquillement, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Pourquoi je vous dis que j'ai envie de faire un beau projet qui coûte pas cher et qui est exceptionnel? Parce que c'est vraiment l'ADN de cette maison. Avec peu de choses, on se fait le style de vie le plus pur et le plus cool du monde, notamment cette poêle en inox. Moi, parisien que je suis, j'ai acheté une poêle en inox, 150 balles. Ça, c'est 3 € à la ressourcerie. Et la meuf à la caisse, elle donne son snap. Et elle est divorcée. Et elle a 3 enfants. Et elle serait pas contre un peu de compagnie un mardi soir pluvieux ici. Oh! Voilà comment la maison petit à petit s'est aménagée. Regarde cette baie. La lumière est cool. Même ça, j'en ai jamais parlé, mais l'aspect immobilier, rénovation, décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui me fait bander. Et je trouve que cette maison s'y prête énormément. Voilà pourquoi je vais vous partager ça. Là, c'est très beau aussi. Je vous laisse deviner la passion de mon daron. Peut-être, je sais pas, la pâtisserie. Est-ce que tu vas aller à la cave que je n'ai pas vue depuis des années? Ce qui est aussi ma chambre. On va à la cave, je vous montre le potentiel, même la cave sera rénovée, si possible. Une petite pièce. Peut-être c'est les catacombes, hein. Ça fait des années que je suis pas venu là. Oh là 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 là. Regarde l'espace. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Viens voir cette cave, le potentiel, tout est caché. Tu vois cette belle cave qu'on peut rénover ici. Il y a du boulot, mais ça peut vraiment être magnifique. Bref, la maison regorge de ce genre de petits endroits intéressants. Je sais pas pourquoi il y a autant de peinture. Genre, pourquoi faire? Anti-rouille, peinture, saumon gravlax. Quoi? Cette cave est plus grande que certains apparts étudiants à Paris et ça me fait mal au cœur de le dire. Il m'a attaché au radiateur là-bas. Ah là là. Et regarde l'entrée comment elle est rocambolesque. Torsion la tête, hein. Bienvenue chez moi. Si un jour vous vous perdez dans la campagne, vous êtes les bienvenus ici. Voilà ce qu'on veut arranger dans cette maison, optimiser l'espace et certains lieux. On continue. Je vous montre la salle de bain très rapidement parce qu'elle est quand même très réussie, mais on peut mieux faire niveau déco. Tu vois ce que je veux dire? La douche est neuve, la douche est à l'italienne. Je crois que je vais poser un classique. On n'est pas obligé de tout montrer aux gens. Wesh, mais elle est énorme! Là, c'est la douche à l'italienne. Donc, je me mets un peu comme ça dedans. Et après, je sais pas, j'ai jamais fait la suite. Faut pas me demander quoi. La salle de bain est cool et très fonctionnelle. Il y a juste des petites choses à améliorer, mais on est quand même très dépendant de la tuyauterie. On peut pas mettre les chiottes n'importe où. On peut pas vous foutre la douche n'importe où. Donc, il y a quand même un vide à faire, des rangements à faire, des petites choses à améliorer dans cette salle de bain. Mais elle est quand même très fonctionnelle. Et c'est quand même déjà largement suffisant. Moi, j'ai envie que tout soit parfait, de construire un palace. Mais évidemment que la maison est quand même extrêmement cool, grande, fonctionnelle et déjà très habitable. On passe à la suite. Oh! Mais pas tout de suite, voyons, c'est la meilleure partie de la vidéo. Ce sera forcément à la fin. Et une pièce exceptionnelle. On garde le meilleur pour la fin, on va aller dehors tranquillement. Je passe juste ici, on arrive sur la terrasse. On arrive à un endroit que j'aime beaucoup et qui va mériter beaucoup d'attention. La terrasse, la véranda, comment on appelle ça? La pergola. Tout ça, c'est du fait maison, tout ça, c'est mon frère qui l'a fait. La terrasse, ambiance du pont de Ligonnès quand j'avais 12 ans. Je fais, papa, il y a beaucoup trop de ciment là. Elle est où notre sœur? Ici, pour moi, il y a un vrai potentiel de baiser. Et il y a beaucoup d'espace. On fera sûrement une vidéo rénovation, terrasse, extérieure. Est-ce qu'on en fait une salle de sport semi-ouverte? Est-ce qu'on en fait une terrasse de kiffer, barbecue, sauna, la totale? À vous de me dire. On continue tranquillement. Tout ça, c'est du fait maison. Ici aussi, ça va être un peu rénové. Mettre un vrai plancher, mettre un vrai truc. Là, je t'emmène dans mon atelier, là. Là, ça va être du costaud. On a aussi 2 beaux ateliers de... Non, mais la taille. À chaque fois que tu rentres dans les lieux, Même moi, j'oublie à quel point c'est grand et profond, genre. On a vraiment tellement d'espace. Ici, ça sera réhabilité en atelier. On arrive ici, petit atelier numéro 2. Je sais pas si on en fait des garages, je sais pas ici. Sentez-vous libre de me dire ce qu'on en fait. Un garage, ça serait bien ici, tu vois. Ouais, de ouf. Avec une vraie cour, avec quelque chose de vraiment clean. En fait, je pense à tout le chantier que ça va être. Je me dis, j'ai mal au crâne un peu là. C'est beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément, ce genre de challenge. Et on va passer au terrain. C'est là où je te dis, là, je vais retrousser mes manches. Là, on a énormément de terrain. Dites-vous juste que je vais construire une cabane comme Vianney dans le fond du terrain. Moi, je voulais montrer ça quand même. C'est tellement... C'est quoi ça? Pourquoi tu rigoles par contre? Parce qu'en fait, c'est là où repose mon chien Thor. C'était mon meilleur ami. Non, mais il fait un travelling sur le chien. Non, tu fais plus ça là. C'est un moment solennel. Mais ça va pas ou quoi là? Je crois que c'est du cinéage, c'est la vraie vie là. C'est là où repose mon chien Thor. J'avais mis quelques photos sur Insta à l'époque. C'était mon meilleur ami all-time de tout le lycée. C'était pas toi. Il a eu des problèmes de santé, donc voilà. Bref, c'est quelque chose d'important, je voulais vous montrer ça en vrai de vrai. Tu vois, ça, j'en ai jamais parlé nulle part, mais ça me tient à cœur. C'est juste pour lui rendre hommage et que vous ayez cette histoire.
Bon allez, ici on a 2 garages, il y a des beaux bébés à l'intérieur. Dites-vous sur la chaîne j'ai 3 véhicules à vous reveal, on fera ça. Et là on a 7000 mètres de carré de terrain qui s'étendent encore et encore. On va pas aller jusqu'au bout sinon la vidéo ferait 5 heures. Je veux juste vous montrer là. On a une serre ici, l'été ça fait de la tomate, ça fait du concombre, ça fait des piments, ça fait des fraises, des cornichons maison. Oh la flaque d'eau, ah, c'est un no man's land. Tout est fait maison. Ici c'est aussi un endroit que j'aimerais réhabiliter, c'est le poulailler. Pourquoi ils sont arrivés là eux? Ils sont censés être chez mon frère de base, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Il y a eu une pénurie d'œufs il y a pas longtemps, ici on a tous les œufs qu'on veut, tout est bio et on a le poulailler avec Aglaé, même ça elle fait des œufs d'oie, c'est une dinguerie. Regarde là, viens, allô Selem. J'aimerais beaucoup réhabiliter ce poulailler parce que les poules en fait ça détruit tout mine de rien, tu vois. Celles qui ont tout bouffé, elles grattent et tout, mais c'est très bon une poule. Hein. Vous avez déjà mangé? Ça dépanne, mais non frère, on mange que leurs œufs. Regarde, je l'aime trop. En fait c'était des poules qui avaient eu la grippe aviaire en 2008 et on les a récupérées. On a un beau terrain qui s'étend à perte de vue. T'es mal comment c'est vert. Là c'est là où il y a le contraste, les poules ont tout bouffé. On a des canards, des poules qui pondent, c'est la belle vie. Et au fond, on a ce terrain à perte de vue. Il a beaucoup plu, je pense, récemment, parce que c'est jamais comme ça, normalement. Oh là là, attention les pieds, hein. Ne glisse pas dans cette chose. Et là, on a tout le terrain. Wouh. Bienvenue. Bienvenue. Là, on a un très beau terrain et on a aussi celui d'à côté en fait. Et ici, le but c'est d'acheter des chevaux et de courir torse nu dessus et faire une cabane comme Vianney aussi, avec juste une hache et mes coups bien solides. Tu vois le contraste entre les poules ont tout bouffé, la frontière des poules. Et ici, le vert est revenu. Bref, voilà pour le terrain. Mais c'est beau, hein. T'as vu comment c'est apaisant. Et au bout, il y a la petite rivière. Ok l'équipe, on est rentré, on s'est mis au chaud. On passe du coup à la dernière pièce, à la dernière même partie de la maison. C'est plus une grosse partie. C'est une partie, ouais. Bien gourmand de la partie, qui est tout simplement un de mes nombreux lieux de travail. Mon nouveau studio, on va dire secondaire, mais très important, qui n'est pas fini. Et pour vous montrer déjà tout ce qu'on a commencé à faire, tout ce qui se passe en haut de cette maison, c'est purement professionnel. Je dis ça pour l'URSSAF. On a vu du perso, ça va? Là, ça va être vraiment un lieu de travail. On a commencé à tout repeindre. Je dis ça, je n'ai pas fait moi. Attends, mais ça devait pas être blanc, ça. J'avais dit, vous remettrez une autre couleur. Non, mais du coup, ici, c'est là où on a commencé à vraiment rénover. Je voulais vraiment que le studio, ce soit un peu la première pièce maîtresse de ce projet, en partant de l'escalier jusqu'en haut, en gardant le mix entre tradition et modernité. Genre, le droit de vote, oui, mais... Donc là, on a commencé à tout vider, tout repeindre. Ici, il y avait environ 100 000 obus. J'ai tout filmé, du coup. Là, je vais pas vous montrer, mais il y a du stockage, il y a de quoi faire. Et on arrive dans le studio exceptionnel. Alors, je crois qu'il y a un SDF qui vit chez moi pour l'instant, mais ça, on en reparle. Ce que j'aime beaucoup, c'est la belle lumière ici. On a tout vidé. Le parquet est neuf. Le studio est bientôt fini. Je voulais vraiment commencer par cette pièce. Peinture fraîche, câble, électricité nouvelle. On a enlevé tout ce qui gênait. Voilà le avant. Le avant est très choquant. Et on a bien bossé. Les poutres apparentes, moi, j'adore ce contraste blanc et bois très foncé, même sur le parquet. C'est mon frère qui a tout fait, encore une fois. Boisman, je suis obligatoire. C'est quoi le nom de son entreprise? Je sais pas, frère. Y a pas de ciré, y a rien, frère. Tu me donnes cette vache, je te pose tes volets. Ah, tu veux me filer 5 kilos de viande? Tu viens de tuer un sanglier? Ça, c'est gratuit, ça. Ça, c'est la main sur le cœur. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'adore la porte. C'est quoi cette porte de ouf? Peut-être je suis Gandalf chez les Hobbits, on sait pas, hein. Regarde-moi ça. Bienvenue. Alors ici, il y a beaucoup de choses. J'aime trop parce qu'on a juste vidé la pièce pour mettre dans une autre pièce. On a bien bossé, hein. Donc là, on doit tout vider. On va en faire un hub photo. C'est professionnel, l'URSSAF. Et peut-être une chambre pour héberger que les équipes. Ou ma tante. Ou des amis. Ou vous, peut-être, chez vous. Ici, on a tout vidé, c'était ma chambre à l'ancienne. Tu vois, tout ça, là, ça va être le studio. J'ai beaucoup de belles idées pour le studio. Ce sera sûrement l'une des premières choses refaites dans cette maison. Allez aussi sur TikTok et Insta. Peut-être qu'il y aura que des Reels, des fois, si le projet est cool, mais pas assez ambitieux pour du YouTube. Encore une fois, le coût, à part 250 € de parquet, des bras motivés et de la peinture et du nettoyage, en fait, le potentiel est là. C'est ça qui est kiffant dans ce projet, c'est que le setup, ça va être que de la récup, que des petits trucs de brocante, de vintage, de nanana, de trucs de dons gratuits et tout. Mais vous verrez le résultat entre le prix et le flow de la pièce, il sera magistral. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Pour 500 balles, tu te fais une pièce toute neuve, kiffante, avec une excellente lumière. Ça donne envie de bosser, de faire des vidéos. Et là, on arrive dans ma chambre, la dernière pièce, la pièce maîtresse. Ce meuble, c'est mon ref qui l'a construit. Tout ça, c'est exceptionnel. Ce tableau, c'est un peu ma vision de quand tout va mal, je le regarde et je me dis, pourquoi les initiales, c'est AH? Avoue, ce tableau te donne envie de t'évader un peu. Je trouve que c'est le truc le plus à la place de cette maison. J'aurais plein de choses pas trop à leur place dans cette maison, mais ça, je n'y toucherai pour rien au monde. Ça me fait penser à faire des ours.
Je connais pas. Brokeback Mountain, tu veux dire? Mais ça, tu voulais qu'on le regarde en plus au coin du feu hier soir. Donc ça, je le vends 10 000 € par contre. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. C'est ma nièce qui l'a fait, elle a 3 ans. Waouh! Waouh, tout le monde dit waouh chez vous. Tout le monde dit waouh. Ça, je le vends pour rien au monde. Ou 500 balles. Oh non! Oui, c'est un nouvel artiste émergent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la chambre est déjà énervée. Il faut juste changer les draps et les 2 grosses enceintes sur les côtés. J'adore ce côté récup, mais très stylé, tu vois. Genre là, à vous, la chambre, elle fait grave le taf. Ouais, elle est mignonne, hein, ouais, de fou. Hein. Mais il faut juste faire son lit et voilà. Hein. Mais j'aime beaucoup cette chambre. Regarde, tu te réveilles de l'autre côté, t'as la vue sur la prairie avec un cheval qui normalement est là. Donc c'est vraiment, tu te réveilles et tu fais waouh! Est-ce que c'est pas une chambre de boss? Mon ref a fait cette table aussi. Il a tout fait. Hein. Il prend les commandes, il a besoin d'argent, il a besoin de bouffer, donc... Et voilà, hein, la chambre, à part être vidée et un petit coup de neuf, elle est vraiment très belle. Bref, l'équipe, c'est la fin de ce house tour. Merci de l'avoir suivi. Toutes les pièces ont un potentiel énorme. J'attends vraiment vos suggestions et vos avis sur quoi faire de quelles pièces. Et si des gens ont de l'expérience en rénovation, c'est évidemment avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. C'est un projet très important pour moi pour 2026. J'ai hâte de vous montrer toutes les belles choses qu'on va faire. Et voilà, abonnez-vous, likez, commentez. C'est vraiment l'une des vidéos les plus personnelles et importantes de ma chaîne et j'ai vraiment envie de vous partager ce lifestyle, on peut se le dire. Qu'est-ce que je fais vraiment de mes journées à part me lever à 13 h et aller tout nu dans le terrain derrière? Pas grand chose. Merci encore à Bluetile de sponsoriser la vidéo. 5% avec mon code SNAPTROX ou en passant par le QR code. Merci Bluetile. Voilà. Ah, une dure journée quand même. Merci d'avoir suivi.